Merci, Seigneur. La force grandit chaque fois que tu refuses l'attraction des anciens cycles. La paix s'accroît chaque fois que tu choisis la vérité de Dieu plutôt que de répéter les mêmes schémas. Mes amis, il arrive un moment où le cœur décide de changer de direction. Les cycles commencent souvent silencieusement et se forment à travers de petits moments répétés. Ces schémas peuvent se répercuter dans les actions, les réactions et les pensées sans avertissement. Ils peuvent influencer les décisions et ôter la clarté lors de moments clés. Les cycles négatifs peuvent épuiser l'espérance et limiter le but avec le temps. Ils peuvent mentir sur l'identité et réduire la confiance de manière subtile. Pourtant, Dieu entre dans ces lieux cachés avec une puissance de restauration. Il touche les blessures qui tentaient de façonner ton histoire. Il soulève les fardeaux qui se répétaient à travers les souvenirs et les émotions. Il libère la force là où la faiblesse semblait permanente. Ésaïe, chapitre 41, verset 10, dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite juste. » Ce verset porte l'assurance que Dieu te soutient à chaque instant. Il prouve qu'aucun cycle n'a autorité sur la puissance de Dieu. Imagine que tu tiens une corde lourde comportant plusieurs nœuds serrés. Chaque nœud ralentit le mouvement et interrompt la progression par une résistance tenace. La corde représente ton chemin et les nœuds représentent les schémas répétitifs. Ces nœuds peuvent provenir de blessures passées, de vieilles habitudes ou de plaies non guéries. Tu tires la corde vers l'avant, mais tu sens chaque nœud bloquer une avancée fluide. Dieu place la sagesse entre tes mains pour dénouer ce qui limitait autrefois ton mouvement. Il te montre le nœud, fortifie ta prise et guide tes pas avec calme. Il t'enseigne la vigilance chaque fois que la corde se resserre à nouveau. Il apporte la paix là où la tension s'était installée sans invitation. Il restaure la clarté à mesure que chaque nœud se dessert sous une direction constante. Les cycles commencent à s'affaiblir lorsque Dieu apporte la vérité dans les lieux emmêlés. Ton chemin devient plus léger à mesure que les anciens nœuds se brisent un à un. Ton cœur devient plus fort lorsque les schémas du passé perdent leur influence. Tes pas deviennent plus stables lorsque Dieu te conduit vers la stabilité. Aujourd'hui, je vais parler de la manière dont Dieu brise les cycles négatifs et restaure une force durable. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante, au nom glorieux de Jésus. Alors, regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Regardons maintenant cette vérité puissante. Dieu donne la force pour briser les cycles négatifs. Mes amis, les cycles se forment souvent lentement et beaucoup de personnes ne les remarquent pas au début. Une réaction devient une habitude, et une habitude devient un schéma qui se répète sans véritable but. Ces schémas façonnent ta manière de penser, de parler et de réagir, même lorsque tu désires quelque chose de différent. Certains cycles proviennent des douleurs de l'enfance, d'autres des déceptions, et d'autres encore de longues années de peur. Dieu entre dans ces lieux pour te montrer la raison profonde de ce qui continue à se répéter. Lorsque Dieu apporte la compréhension, le cycle commence à perdre son pouvoir sur tes choix. Lorsque Dieu donne la paix, l'attraction émotionnelle des vieilles habitudes commence à s'estomper. Psaume, chapitre 32, verset 8, dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ce verset te rappelle que Dieu donne la direction lorsque tes pas semblent t'empêtrer dans les schémas du passé. Il t'enseigne que Dieu t'apprend à marcher dans la liberté, un instant à la fois. Les cycles commencent à se briser lorsque tu ralentis suffisamment pour écouter ce que Dieu t'enseigne. Certains changements se produisent à travers une seule décision simple, prise avec honnêteté et humilité. D'autres commencent lorsque tu reconnais les émotions qui ont maintenu le cycle en vie pendant des années. Un exemple puissant de cela apparaît dans l'histoire de Jotham. Jotham vivait à une époque où les personnes autour de lui répétaient des comportements nuisibles sans réfléchir. Il voyait des dirigeants accepter des actions qui affaiblissaient la force spirituelle de tout le pays. Pourtant, Jotham fit un choix différent,
et ce choix transforma toute sa vie. 2 Chroniques, chapitre 27, verset 6, dit « Jotham devint puissant, parce qu'il marcha fidèlement devant l'Éternel, son Dieu. » Ce verset montre que la force est venue par un alignement quotidien et intentionnel avec la vérité de Dieu. Jotham n'a pas attendu que les autres changent avant de se libérer des schémas familiers. Il a bâti différemment, vécu différemment et réagi différemment au cycle qu'il voyait autour de lui. Il a prouvé que le changement commence avec la personne qui décide que cela suffit. Lorsque tu regardes Jotham, tu vois un modèle de courage constant dans les lieux discrets. Tu vois un homme qui a brisé les cycles en choisissant la voie de Dieu, même lorsque personne d'autre ne le faisait. Son histoire parle à tous ceux qui se sentent entourés de schémas plus anciens que leur propre vie. Elle montre que le pouvoir de changer la direction de ton avenir repose sur des choix quotidiens faits avec Dieu. Tu n'es pas obligé de reproduire ce qui t'a façonné, et tu n'es pas obligé de répéter ce qui t'a blessé. Tu n'es pas lié aux cycles issus des années passées ou des échecs précédents. Dieu donne une clarté qui révèle pourquoi certaines réactions se sont formées et comment les relâcher. Dieu donne la sagesse pour construire de nouveaux schémas, un moment sincère à la fois. Dieu donne la force de s'éloigner des cycles qui ne correspondent plus à ton appel. Lorsque la vérité s'installe dans ton cœur, les cycles perdent l'emprise qu'ils exerçaient autrefois. Lorsque la paix s'installe dans ton esprit, de nouveaux pas deviennent possibles. Le changement devient réel lorsque toi et Dieu affrontez le cycle ensemble, et qu'un choix à la fois, vous marchez vers la liberté. Concentrons-nous maintenant sur la manière dont les cycles négatifs se forment en toi. Mes chers amis, de nombreux cycles commencent bien avant que tu ne remarques quoi que ce soit. Certains débutent par un moment de douleur qui n'a jamais trouvé la guérison. D'autres commencent par des pensées qui n'ont jamais été remises en question et qui ont continué à grandir silencieusement. Certains commencent par des émotions restées enfouies jusqu'à ce qu'elles créent leur propre schéma. Les cycles se construisent lentement lorsque tu réagis de la même manière aux mêmes émotions au fil du temps. Tu peux te dire que c'est simplement ta personnalité, mais bien souvent, c'est une blessure non guérie qui parle. Dieu apporte la liberté en t'aidant à comprendre pourquoi ces schémas ont grandi au départ. Psaume, chapitre 51, verset 6, dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Ce verset enseigne que Dieu apporte la liberté en plantant la vérité profondément dans ton cœur. Les cycles commencent à perdre leur influence lorsque tu commences à voir ce qui se passait réellement en toi. La prise de conscience ouvre la porte pour que Dieu remplace les anciennes réactions par de nouvelles réponses façonnées par la vérité. Les cycles négatifs gagnent souvent en force à travers des accords silencieux conclus lors de moments douloureux. Par exemple, un souvenir douloureux peut te pousser à te replier sur toi-même parce que cela te semble plus sûr. Un autre souvenir peut te faire réagir rapidement parce que tu crains d'être blessé à nouveau. Ces réactions paraissent petites, mais répétées avec le temps, elles construisent des schémas émotionnels. Les cycles grandissent aussi lorsque les anciennes pensées se répètent plus fort que la parole de Dieu dans ton cœur. Tu peux te surprendre à réagir au présent à partir des blessures d'hier. Dieu commence à briser les cycles en apportant une clarté douce à ses liens intérieurs. Il t'aide à remarquer lorsqu'une ancienne émotion refait surface et il t'enseigne comment répondre différemment. Un exemple biblique puissant de la rupture des schémas intérieurs apparaît dans l'histoire de Yehosheba. Yehosheba vivait à une époque où la peur contrôlait les décisions dans toute sa nation. Les gens réagissaient au danger par la panique, et des schémas destructeurs se répétaient avec force. Mais Yehosheba refusa de laisser la peur décider de ses actions. 2 Rois, chapitre 11, verset 2, dit que Yehosheba prit Joas et le cacha loin de ceux qui cherchaient à lui ôter la vie. Elle vit le danger, mais elle vit aussi la mission que Dieu avait placée devant elle. Son courage interrompit un cycle qui avait détruit d'innombrables vies avant ce moment. Elle montra que les cycles se brisent lorsque tu refuses d'agir par peur et que tu choisis plutôt le but. Sa décision enseigne que la liberté commence à l'intérieur du cœur, bien avant d'apparaître à l'extérieur.
Yehosheba comprenait que ne rien faire aurait permis au schéma de continuer. Ses actions sauvèrent un avenir qui aurait été perdu si elle avait suivi la peur du moment. Les cycles se forment lorsque la peur devient la réponse automatique. Les cycles continuent lorsque la blessure décide de la direction de tes réactions. Les cycles se renforcent lorsque les souvenirs du passé parlent plus fort que la vérité dans le présent. Mais les cycles s'affaiblissent lorsque tu fais une pause et que tu demandes à Dieu de te montrer ce qui se cache sous la surface. La compréhension grandit lorsque tu vois le lien entre le sentiment et la réaction. La paix se forme lorsque tu permets à Dieu d'apaiser tes émotions avant qu'elles ne te dirigent. La guérison commence lorsque tu abandonnes la croyance selon laquelle les anciennes douleurs doivent décider de ton avenir. La liberté grandit lorsque tu choisis des réponses alignées avec la vérité plutôt qu'avec les blessures du passé. Tout change lorsque Dieu t'aide à voir pourquoi le cycle a commencé et comment l'arrêter à la racine. Réfléchissons maintenant à la manière d'avancer après qu'un cycle a été brisé. Mes amis, briser un cycle est puissant, mais apprendre à demeurer libre est l'étape suivante. Tu ne veux pas sortir d'un ancien schéma pour retomber ensuite au même endroit. La liberté grandit lorsque tu protèges le terrain que Dieu t'a aidé à reprendre. Tes pensées ont besoin d'une nouvelle direction. Ton cœur a besoin d'un objectif stable. Et tes pas ont besoin d'un but clair. C'est là que Dieu te fortifie afin que tu puisses tenir ferme et continuer à avancer. Psaume, chapitre 18, verset 32, dit « C'est Dieu qui me ceint de force et qui rend ma voie parfaite. » Ce verset enseigne que Dieu te donne une force qui dépasse les émotions et une clarté qui dépasse la confusion. Il montre que ton chemin devient stable lorsque tu dépends de la force que Dieu fournit. Rester libre commence par une conscience claire de ce qui te tirait autrefois en arrière. Lorsque tu comprends ce qui t'a affaibli auparavant, tu peux te protéger des mêmes ouvertures. Les cycles reviennent souvent lorsque tu cesses de prêter attention à ta vie intérieure. La liberté demeure lorsque tu maintiens la même vigilance qui t'a aidé à briser le schéma. Ton état d'esprit doit passer de la réaction à la direction intentionnelle de tes pensées. Ton cœur doit passer de la peur à une confiance stable dans la direction de Dieu. Tes choix doivent refléter la liberté que Dieu a déjà commencé en toi. Un exemple biblique rare de la capacité à garder le terrain après une percée se trouve dans l'histoire de Shamma. Shamma était l'un des vaillants hommes de David, et pourtant peu de choses sont dites à son sujet. Il se tint sur un champ tandis que tous ceux qui l'entouraient reculaient par peur. Mais Shamma refusa d'abandonner l'endroit qu'il se battait pour protéger. 2 Samuel, chapitre 23, verset 12, dit qu'il se posta au milieu du champ, le défendit et frappa les Philistins. Ce champ représentait quelque chose qui valait la peine d'être protégé, quelque chose déjà remporté par le courage et la foi. Shamma refusa de céder le terrain qu'il avait conquis. Son attitude enseigne que la liberté demeure lorsque la détermination s'élève au bon moment. Une position ferme devient nécessaire lorsque des rappels du passé cherchent à tirer le cœur en arrière. La force se construit lorsque de nouvelles habitudes sont pratiquées avec constance plutôt qu'avec émotion. Les limites protègent la guérison que Dieu a commencée en toi. Des frontières saines gardent la clarté qui semblait autrefois fragile dans les saisons précédentes. Des relations de soutien aident à renforcer les progrès réalisés après avoir brisé des cycles nuisibles. Des voix encourageantes créent un environnement sûr pour une croissance continue. Des moments de réflexion révèlent les domaines qui ont encore besoin d'attention et de prière. La prière devient une ancre stable qui façonne la vie intérieure sous la direction de Dieu. Les Écritures maintiennent le cœur aligné avec la vérité. Lorsque les émotions changent, la paix s'enracine plus profondément. Avec le temps, lorsque les anciennes décisions ne se répètent plus, le courage grandit. Chaque fois qu'une situation qui déclenchait autrefois de vieilles habitudes rencontre maintenant une nouvelle réponse. La concentration se renforce lorsque le cœur se souvient de ce que Dieu a déjà guéri. Le progrès devient visible lorsque les réactions changent et que la clarté remplace la confusion. Une marche stable se forme lorsque les décisions quotidiennes soutiennent ce que Dieu a restauré.
La guérison s'étend lorsque les émotions non résolues perdent leur place dans tes pensées. La liberté se fortifie lorsque les schémas qui te retenaient autrefois ne te semblent plus familiers. Le cœur devient plus léger lorsque les fardeaux intérieurs ne dirigent plus tes pas. Avancer devient naturel lorsque la sagesse guide des choix façonnés par la vérité. Un progrès constant demeure possible lorsque l'esprit et l'âme restent ouverts à la correction de Dieu. La victoire reste solide lorsque le terrain gagné est valorisé, protégé et chéri. Mes amis, la liberté devient réelle lorsque Dieu brise le cycle négatif et que tu choisis de marcher sur le nouveau chemin avec clarté et détermination. Chaque pas que tu fais porte la force, la direction et la sagesse que Dieu a placées en toi. Les schémas tombent, la guérison s'élève, la compréhension grandit et la stabilité devient possible parce que Dieu te conduit par la vérité. Les cycles négatifs perdent leur influence lorsque ton cœur reste ouvert, que tes pensées restent alignées et que tes actions demeurent ancrées dans la direction de Dieu. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi ou que tu l'écoutes avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, j'honore ton saint nom. Je te loue, Seigneur, car ta puissance apporte la guérison, la force et la liberté dans chaque domaine de ma vie. Je te remercie pour ta miséricorde qui m'accompagne et pour ta fidélité qui ne fait jamais défaut. Je te remercie de guider mes pas et de me donner la paix lorsque mon cœur est troublé. Seigneur plein de miséricorde, pardonne-moi chaque péché, chaque mauvaise pensée et chaque action qui t'a déplu. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres. Merci de purifier mon cœur et de m'accorder un nouveau commencement en ta présence aujourd'hui. Seigneur, je te présente chaque endroit caché de mon cœur et je te demande que ta lumière brille en moi. Montre-moi ce qui doit être relâché, ce qui a besoin de guérison et ce qui doit changer. Éloigne-moi des cycles négatifs qui ont façonné mes réactions et troublé ma paix. Aide-moi à marcher dans la liberté que tu as rendue disponible pour moi. Je déclare au nom de Jésus que tout cycle qui cherche à contrôler mes pensées perd son pouvoir sur moi. Je déclare au nom de Jésus que tout schéma émotionnel créé par la peur devient silencieux devant ta vérité. Aujourd'hui, je déclare que tout ancien accord que j'ai conclu dans des moments de douleur est brisé. Au nom de Jésus, je réprimande l'esprit de confusion, de découragement et tout ce que l'ennemi a utilisé pour me ramener à d'anciennes manières de penser. Au nom de Jésus, je réprimande chaque mensonge prononcé contre mon cœur et je reçois la vérité que tu as déclarée sur ma vie. Seigneur, fortifie mon esprit afin que je reste concentré sur ce qui est saint et agréable à tes yeux. Fortifie mon cœur afin que je marche avec courage dans les moments où je me sentais autrefois effrayé. Père, fortifie mes pas afin que j'avance au lieu de retourner vers ce qui me retenait captif. Je te demande d'élever mon esprit avec une espérance nouvelle. Apporte la guérison dans chaque lieu de douleur et d'inconfort. Touche mes émotions, mes souvenirs et mes pensées avec ta puissance restauratrice. Que ta guérison atteigne les endroits que je ne savais même pas avoir besoin d'être guéri. Je prie pour être délivré de tout ce qui cherche à me limiter ou à se cacher dans mes décisions. Ôte toute influence qui ne s'aligne pas avec ton dessein pour ma vie. Couvre-moi de ta protection tandis que je marche dans une force nouvelle et une compréhension renouvelée. Protège mon esprit, mon cœur et mes pas tandis que je suis ta voix. Accorde-moi la victoire dans chaque combat qui s'élève contre mon progrès. Accorde-moi des percées dans les domaines où j'ai attendu, prié et placé ma confiance en toi. Garde-moi ferme tandis que tu me conduis dans la liberté que tu as promise. Seigneur, bénis mes proches avec la paix, la sagesse et la protection. Que la guérison et la restauration touchent chaque aspect de leur vie. Seigneur, tandis que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en cet instant. Nous venons dans l'unité. En priant les uns pour les autres, nous demandons la force de demeurer libres des anciens schémas et le courage de marcher sur le chemin que tu as préparé.
Nous demandons la clarté là où la confusion s'était installée et la paix là où la peur contrôlait autrefois les décisions. Nous déclarons au nom de Jésus que les portes menant aux anciens cycles resteront fermées. Nous déclarons au nom de Jésus que la guérison coule dans chaque endroit caché de nos cœurs. Nous déclarons que la liberté devient stable et durable dans nos vies. Merci, Seigneur, de restaurer ce qui était brisé. Merci pour la victoire, pour le renouveau et pour les bénédictions qui nous entourent. Seigneur, nous te rendons tout honneur et toute louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Tu peux le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas aussi de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Tiens ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.